Bien, ce matin, on a ouvert l'émission en vous parlant de sondage radio. C'est quand même notre occasion d'être mesuré. On est bien content. J'ai souligné déjà mon bonheur de voir la part croissante qu'on a de l'auditoire. Mais là, on parle au boss. Là. Mathieu Turbide, vice-président contenu numérique chez Québécois. Salut. Salut Mario. Heureux? Très heureux. Très heureux. Très heureux, mais tu sais, comme on se le disait tantôt, c'est difficile des fois pour le public, puis peut-être aussi pour la presse qui écrit sur la presse spécialisée qui écrit sur les médias, de comprendre l'impact que ce que tu fais, ce qu'on fait ici à Cube a, puisqu'on est, comme on le dit souvent, c'est un peu notre slogan, on est une radio pas comme les autres. Donc oui, on est évalué dans le marché de Montréal comme les autres stations montréalaises qui sont sur le FM. Commençons par ça, la diffusion du contenu de Cube sur le 99.5 Montréal. Ben, c'est ça. En un an, on a pris notre place dans le marché. Pas en un an. Ça fait même pas encore un an. 9 mois, ouais. Il y a un an, on n'avait même pas encore d'entente avec le 99.5 pour être diffusé sur la bande FM à Montréal. Donc, oui, c'est des pas extraordinaires qu'on a fait dans le marché du FM à Montréal. On parle souvent là, de l'empreinte du 25-54, là, mais il faut comprendre que dans l'industrie privée des médias, donc chez nous, au 98.5, c'est ce qu'on vend essentiellement. Ben, c'est notre pain puis notre beurre, c'est avec ça qu'on subsiste. Radio-Canada vit dans une réalité un peu à part. Je pense que tu comprends bien ça. Ils ont des subventions, ils ont donc des moyens. Ils n'ont pas de publicité. Ils n'ont pas de publicité, donc ils n'ont pas besoin de cette mesure-là pour après aller, financer leur production avec les revenus publicitaires. Alors que nous, c'est comme ça qu'on paye nos salaires, c'est comme ça qu'on paye nos invités, puis c'est comme ça qu'on est capable de diffuser une information puis un contenu qui est différent un peu de ce qui se fait à l'antenne nationale publique. Donc, chez nous, dans ce créneau-là, on a littéralement triplé la part de marché que l'antenne du 99.5 avait là, depuis qu'on est arrivé au mois d'août l'année dernière. Donc, c'est un grand accomplissement, puis dans ton cas, le matin, Mario, en particulier, c'est vraiment la locomotive de notre émission. On est monté jusqu'à 12 parts de marché dans le marché montréalais, dans le créneau du 25-54. C'est pas, je veux pas viser ces gens-là, mais on a quand même, tu t'arrêtes, tu te pinces un peu, on a dépassé des géants, là, Rouge, Énergie, Rythme, donc des marques établies. Puis à cette heure-ci, dans ce créneau-ci le matin, on est passé devant. Je pense que ça s'explique. Tu te souviendras, Mario, toi puis moi, quand on a commencé à publiciser le fait qu'on s'en allait au FM, on disait tous, il manque de diversité dans la radio parlée, dans le marché de Montréal. On disait ça, mais en même temps, on partait de zéro. On disait, on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, je pense que la réponse, elle est là. Il y a un appétit pour des opinions différentes. Parce que, veux pas, la radio parlée, ça repose sur quoi? L'information, l'opinion, l'analyse. C'est les trois piliers, je te dirais, de la radio parlée. Puis le fun, un petit peu. Puis le fun, oui, parce qu'il faut agrémenter tout ça. Mais tu sais, c'est un peu ça qui diffère, dans le fond, des stations de radio musicales, où tu vas vraiment divertir, tu pars dans ta tête, t'écoutes de la musique. C'est pas la même chose. On n'est pas dans le même esprit. Puis à Montréal, il y avait qu'une seule station de radio parlée d'actualité, qui était le 98.5. Évidemment, il y a Radio-Canada, on en a parlé tantôt. Tu sais ce que je pense, moi, je l'ai dit souvent, en privé et en public. Pour moi, le 98.5, son virage post-Arcan, le après-Arcan, ils se sont collés sur Radio-Canada. En termes de style, de recrutement, de message. C'est leur choix, puis c'est leur prérogative. Je veux pas les juger pour ça, mais t'as raison que, disons, centre-droit au Québec, c'est quand même un mouvement, puis on va se le dire aussi, on a un côté un peu nationaliste à certains égards, si on regarde certains de nos animateurs, de nos collaborateurs. C'est une voix qu'on n'entendait pas beaucoup à la radio parler ici dans le marché montréalais. Mais si tu le permets, Mario, je veux vraiment parler de cette empreinte-là réelle qu'on a, parce qu'aujourd'hui, là, pendant que je te parle puis que tu parles, il y a des gens de l'Abitibi qui nous écoutent, il y a des gens de Trois-Rivières qui nous écoutent, parce qu'il y a 7, de Québec. Dis souvent, il y a 7 façons de venir chercher notre contenu. Et ça, c'est unique, et c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, quand je lis, puis je le dis, là, ce matin, je lis dans la presse, Cube loin derrière, c'est faux. C'est complètement faux, parce que Cube est la seule station de radio parlée qui est diffusée en simultané à la télévision. Vous le savez, si vous êtes un abonné Vidéotron Télé, vous avez accès. Puis là, on commence à avoir du monde à la TV. Énormément. Là. Non, mais énormément. À certaines pointes de diffusion, il y a plus de gens qui nous regardent à la télé en nombre absolu que de gens qui nous écoutent à la radio dans le marché montréalais. Donc,
oui, c'est des façons extraordinaires de nous rejoindre. Moi, j'adore le fait qu'on soit maintenant sur la bande FM parce que en voiture, c'est tellement simple. On est dans, on appuie sur un bouton puis boum, on est là. Mais il y a quand même une réalité qu'on peut pas ignorer, c'est que Cube a été la seule station de radio parlée, diffusée à la télé avec des écoutes. Quand même, le matin, là, Mario, toi, dans 6 et 8, là, les chiffres de la même firme qui mesure, là, qui s'appelle Numéris, là, on a des chiffres là, plus grands que ce qu'on voit dans la plupart des stations du marché montréalais en FM, en radio. Donc, ça s'additionne. Évidemment, plus l'application. Ben, on a été, tu le sais, pionnier dans la diffusion numérique. Donc, on a une application mobile qui n'est pas mesurée par Numéris. On a un site web qui n'est pas mesuré par Numéris. Donc, quand tu additionnes ces 7 façons d'écouter ton émission, mais les autres émissions, celles de Benoît, de Richard, de Sophie, d'Isabelle, c'est énormément d'écoute et on a de l'impact. Et tu le vois, je pense, depuis... Parce que la télé, c'est arrivé dans la vie de Cube il y a 1 an et demi. Le FM, il y a à peine 8-10 mois. Mais quand on additionne ça, on le voit maintenant, les politiciens viennent toujours quand on les appelle. On dit, voulez-vous venir parler à Mario Dumont? Ben là, c'est toujours oui. Alors qu'il y a 7-8 ans, quand on était juste quand on a commencé, puis qu'on était que sur le numérique, ben là, je vais aller ailleurs parce que je vais peut-être avoir plus d'impact. Mais maintenant, et moi, c'est comme ça que je le mesure, les invités de marque viennent s'asseoir dans nos studios, viennent parler parce qu'ils savent que quand ils viennent ici, ben, ça a un impact. Ils en entendent parler. Plus la réécoute, parce que comme on est une radio numérique, on a des chiffres de réécoute exceptionnels. Oui, parce qu'on a construit une habitude d'écoute en différé, appelons-le comme ça, en podcast, en balado, avant tous les autres. Oui, Radio-Canada le faisait un peu, mais c'était vraiment quelque chose qui faisait un peu comme... à la sauvette, il n'y avait pas d'application mobile audio comme ils ont aujourd'hui. C'était moins facilement disponible. Mais quand on a lancé Cube en 2018, on était les premiers à vraiment mettre de l'avant une habitude d'écoute qui aujourd'hui est ancrée chez tout le monde. C'est-à-dire, on prend son téléphone, on va sélectionner 1 ou 2 contenus qu'on veut écouter, on les écoute dans l'auto, en vélo, en transport en commun. Donc, nous, on a énormément d'écoute là-dessus. On a été longtemps dans les outils qui mesurent cette écoute-là, là, chez une compagnie qui s'appelle Triton. On a été longtemps, on en avait, je pense, 20 sur les 30 plus écoutés en français. Au Canada, on était 20 sur 30. Là, maintenant, il y a de la concurrence. Le Cogeco est arrivé, donc c'est plus, je dirais, balancé, mais on est encore incontournable en écoute numérique. Donc, je le mentionne parce que souvent, les gens vont s'arrêter au titre. Ils vont voir, Cube est loin, Cube est pas là, mais c'est réellement pas la réalité quand on est capable en même temps, on s'illusionne pas, on n'est pas rendu premier, deuxième sur le bord de l'être, mais on s'est installé dans le marché parmi les gros joueurs. Je pense que les gens le savent, surtout quand tu additionnes tout ce qu'on vient de dire, les canaux de diffusion. En ce moment, il y a effectivement 98.5, il y a effectivement Radio-Canada. Là, Radio-Canada est passé devant. Puis il y a nous. Oui, Radio-Canada, il faut dire qu'au 98.5, ils ont perdu un géant. Paul Arcand est parti. Paul Arcand, tu le sais, tu as travaillé avec lui pendant je sais pas combien d'années. Ouais. Mais au départ, il disait qu'il n'y avait pas de crainte de perdre des parts de marché. Là, ils se sont trompés. Là. Ils en ont perdu. Il y en a dans le marché, comme on disait, qui compte, le marché commercial. Là, ils ont perdu sur une année, là, dans le 25-54, surtout le matin, à peu près 10 parts de marché le matin. C'est énorme là, dans le marché de la radio parce que ça se vend. Il y a des gens qui, après ça, des représentants publicitaires qui vont aller approcher des entreprises, ils ont moins de parts de marché. Nous, on en a plus. On s'en réjouit. Moi, je me réjouis pas du malheur des autres. Je pense que c'est une évolution. Toutes les antennes vivent des changements importants lorsque des grands noms les quittent pour prendre leur retraite, comme c'est arrivé chez notre concurrent. Mais nous, on se réjouit. On regarde nos statistiques. Puis d'ailleurs, dans ce sondage-là, j'en pointerai une, Mario, si tu permets. On est la station dans le marché de Montréal FM. Là, je parle pas de tout le reste dont je vous ai parlé. On est la radio qui a le plus d'heures d'écoute par auditeur. La fidélité par auditeur, ben oui. On est devant 98.5. Donc, selon ce sondage-là, il y a chaque personne qui écoute au FM, Cube l'écoute pendant à peu près 3 heures par semaine. C'est énorme quand tu considères que les gens ont beaucoup d'autres choses à faire et c'est vraiment... Alors que le 98.5 a 22,8 heures, Radio-Canada... non, Radio-Canada n'est pas compté, là, je te parle des heures commerciales, mais dans les stations privées, là, on est de loin celle qui a les plus grandes heures d'écoute. C'est pas un sondage, tant qu'à faire le tour du marché, c'est pas un sondage qui est facile pour Bell, une compagnie qui en arrache déjà... c'est un sondage quand même un peu difficile. Hein? Oui, là, comme je te dis, je veux pas non plus commenter les performances de nos concurrents, mais on voit quand même que moi, je suis à l'aise de faire ça. Les chiffres sont remontés, les chiffres sont têtus. Non, c'est sûr que pour les radios musicales, Bell est surtout dans la radio musicale. Bell fait pas de radio
parler comme tel en français. Il y avait, c'est J.A.D., mais les stations musicales Énergie Rouge à Montréal, ça va pas bien. Il y a des codes d'écoute qui sont en baisse. Et le marché des médias est difficile pour beaucoup de gens dans plein de secteurs. Donc, tout le monde se bat pour tirer son épingle du jeu et garder ses parts. Mais t'avais dit à un moment donné, je pense, quand t'as passé à Tout le monde en parle, lorsqu'on a lancé Cube au FM, on va y aller une part à la fois. Mais de ce temps-ci, tu y vas 2 parts à la fois. On gagne 2 parts de marché. On va essayer de garder le rythme. Mathieu, merci beaucoup. Mathieu Turbide, vice-président contenu numérique chez Québécois.